Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir la leçon du plus grand commun diviseur. C'est-à-dire, dans la définition, soit A et B, deux entiers naturels non nuls, le plus grand diviseur commun de A et B s'appelle le plus grand commun diviseur et on prend les premières lettres de plus grand commun diviseur P, G, C, D de A et B et on le note le PGCD de A et B. Exemple, les diviseurs de 12 sont 1 et 2 et 3 et 4, 6 et 12, c'est-à-dire 12 il est divisible par 1 et par 2 et par 3 et par 4 et par 6 et par 12. De la même façon, les diviseurs de 15 sont 1 et 3, 5 et 15, c'est-à-dire 15, ce nombre est divisible par 1, 3, 5 et 15. Et on nous demande de calculer le plus grand commun diviseur de 12 et 15, c'est-à-dire, on regarde ici, les diviseurs de 12 et 15 sont comme suit. Donc, 3, c'est 3 qui est le plus grand diviseur commun entre ces deux nombres et on le note de cette façon. On admet que le plus grand commun diviseur de A et B est égal au produit des facteurs premiers communs qui ont le plus petit exposant dans les décompositions de A et B. C'est-à-dire, on va décomposer A et on décompose B et on calcule le produit des facteurs premiers communs qui ont le plus petit exposant dans ces décompositions. Exemple, on nous demande de calculer le plus grand commun le plus grand commun diviseur. J'efface cette partie. Le plus grand commun diviseur entre 1620 et 24, et on le note. Le plus grand commun diviseur, on va décomposer 1620 en nombre premier. Si on divise 1620, on fait une division successive. 1620 divisé par 2, alors 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 fois 2, 16 ôté de 16, 0, on descend le 2, 2 divisé par 2 est égal à 1, 1 fois 2, 2 ôté de 2, 0, et 0 divisé par 2 c'est 0, donc 1620 ça donne 810. De la même façon, on va diviser 810 par 2, ce qui va nous donner ici 4, 4 fois 2, 8, 8 ôté de 8, 0. Je descends le 1, il y a un 0. Et je descends ici, donc ça donne 405. De la même façon, on divise 405. Il est divisé par 3. Pourquoi? Parce que 4 plus 0, c'est 4, plus 5, c'est 9. Donc c'est un multiple de 3. 405, il est divisé par 3. Ce qui va nous donner ici 1. 1 fois 3, 3 ôté de 4, il y a 1. Il reste 1. 10, ça donne 3. 3 fois 3, 9. Ôté de 10, il reste 1. Je descends le 5. 15 divisé par 3, ça donne 5. De la même façon, 135, c'est 5 plus 3, c'est 8 plus 1, c'est 9, et aussi divisible
par 3, et ainsi de suite. Si on continue la division par 3, on obtient la décomposition de 1620 est égale à 2 puissance 2, voilà, 2 et 2, 2 puissance 2. Et de la même façon, si on continue la décomposition, on aura ici 3 puissance 4 fois 5. Pour l'autre nombre, 24, si on le décompose, on obtient 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8. 8 fois 3, c'est 24. Et on applique cette définition. Le plus grand commun diviseur entre 1620 et 24, on retient le plus petit exposant. Ici, on a 2 puissance 2 et 2 puissance 3. Donc, on garde 2 puissance 2. Et on regarde ici qu'on a, dans la décomposition des deux nombres, on a 3, c'est-à-dire 3 puissance 1, c'est le plus petit exposant. Donc, on va garder 3. Et on applique le produit des facteurs premiers. 3 fois 4, ça fait 12. Définition des nombres premiers, soit A et B, deux entiers naturels. On dit que A et B sont premiers entre eux si le plus grand commun diviseur de A et B égale à 1. Exemple, on va chercher les diviseurs de 8 et de 15. Les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Et les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. On remarque ici que le plus grand commun diviseur de 8 et 15, c'est le nombre 1. D'où 8 et 15 sont premiers entre eux. Je répète, on dit que deux entiers naturels sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1.